Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu découvres la chaîne pour la première fois, je me prénomme Doreen. Sur cette chaîne, je partage avec vous les idées de business les plus négligées, les plus incroyables qui te permettent de trouver ton compte afin d'expérimenter toi aussi la liberté financière. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. S'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne pour m'encourager, aime la vidéo. Clique également sur la cloche de notification pour ne rien rater. Le business de la friperie en Afrique, on en parle. Peut-être que toi aussi tu fais partie de ceux-là que jusqu'ici n'ont pas trouvé une idée de business dans laquelle investir son argent. Alors je te propose aujourd'hui le business de la friperie en Afrique. Maintenant ça dépend de toi. Tu peux décider de commercialiser les vêtements de la friperie, les sous-vêtements de la friperie, les chaussures de la friperie, les draps de la friperie, les ceintures de la friperie, les rideaux de la friperie, les sous-vêtements de la friperie. Je ne sais pas si j'ai déjà cité ça. En fait, tout ce qui concerne la friperie. Dépendamment de toi, ça dépend de toi, c'est à toi de choisir, d'accord? Alors, je me suis amusée une fois à m'y rendre au marché de la friperie très tôt le matin. Question pour moi d'étudier un peu le système, quoi, comment ça se passe. Donc, quand je suis arrivée, je me suis baladée dans les différents secteurs de la friperie. Et puis, la pluie a commencé, d'accord? Je suis allée m'abriter, voilà. Et puis, j'ai entendu un commerçant, voilà, discuter avec un client, voilà, au sujet de la ceinture, d'une ceinture de la friperie. Voilà, et puis j'entends comment le commerçant dit au client que si tu n'as pas 30 000 là, je ne te donne pas cette ceinture. La ceinture là, pour prendre l'argent de cette ceinture là, c'est 30 000. Et puis le client était là, il disait j'ai 15 000. Ah, mais si tu peux me prendre 15 000, sincèrement, ça va m'arranger. Ce n'est que 15 000 que j'ai avec moi. Et puis le commerçant insistait que si ce n'est pas 30 000, que pour prendre l'argent, le dernier prix là-bas c'est 30 000. Oh là là, c'est-à-dire j'étais étonnée. C'était ma première fois, hein, sincèrement. C'était ma première fois, voilà, de savoir qu'il existe, voilà, des ceintures qui peuvent coûter 30 000 francs CFA. Moi, je sais qu'il y a des sacs à main qui valent 100 000 même, 65 000, 100 000 même. Mais la ceinture, c'est comme sur le tour de rein là. Ah, je pouvais pas imaginer qu'il y avait des ceintures, voilà, qui coûtent la peau des fesses. Je vais dire ça comme ça, excusez-moi. Je ne pouvais pas imaginer. Vous voyez un peu. Donc, le commerçant a insisté. Il a dit, si ce n'est pas 30 000, si tu n'as pas 30 000 là, sincèrement, on se sépare seulement. Il n'y a rien à faire. Si tu n'as pas 30 000 à me donner sur cette ceinture-là, vraiment, cherche-toi ailleurs. J'étais scandalisée. J'étais sidérée. J'ai dit, waouh. Donc, une ceinture peut coûter 30 000 francs CFA. C'est là alors que j'ai compris que dans la friperie là, il y a quelque chose. C'est là alors que j'ai compris que la friperie là, ça donne le jet, ça donne l'argent. Ça donne l'argent. Dans la friperie, il y a les fins de série, il y a le premier choix, deuxième choix, troisième choix. Il y a même ce qu'on appelle le lancement. D'accord? Dépendamment du montant que tu détiens en main. Ok, maintenant, comme j'ai dit au préalable, tu peux décider de faire dans la friperie des vêtements, des chaussures, des chaussettes, des ceintures, des sous-vêtements, ainsi de suite. Donc, dépendamment de ce que tu vas choisir. Ok, tu peux aussi décider de prendre les ballots de friperie, ou encore tu peux décider de faire le triage. Ça dépend de toi, mais moi je te conseille de commencer par le triage pour voir un peu comment ça fonctionne, pour voir un peu comment ça se passe, parce que si tu prends directement le ballot pour un début, ça risque voilà, de te menacer. Ça c'est le conseil d'un vendeur de friperie, ça c'est le conseil qu'un vendeur de friperie m'avait donné. Tu peux commencer par là, ok? Mais déjà, mets-toi dans la tête que pour aller au déballage, c'est très tôt le matin, pendant que les autres dorment là. Toi, tu dois déjà être debout, voilà, pour aller au déballage. Parce que le déballage, c'est très tôt le matin, d'accord? Donc, tu vas au déballage très tôt le matin, tu fais tes tri
D'accord, si c'est par exemple les chaussures, voilà, que tu décides de commercialiser, tu vas très tôt au déballage des chaussures le matin. Ok, tu fais ton tri, d'accord, tu fais ton tri, tu sélectionnes les meilleures paires, voilà, du ballot, les jolies paires, les belles paires du ballot. Voilà, si ce sont les habits, tu fais la même chose. Ce sont les sous-vêtements tels que les soutiens-gorge. Tu fais également la même chose. Si ce sont les draps, tu fais également la même chose. Ok. Et puis quand tu reviens à la maison avec, tu essaies de nettoyer. Ce sont les sacs à main. Voilà. Ce sont les sacs à main, les sacs à dos. Voilà, comme ce que j'ai sur le dos là. Tu fais la même chose, d'accord. Et puis quand tu reviens du marché, une fois à la maison, voilà, tu essaies tout simplement de nettoyer et puis tu vas les revendre. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Je te garantis, ta marge bénéficiaire par article peut aller de 1000 francs à 8000, à 10 000 même, je te garantis. Oui, parce que la friperie là, la friperie, tu peux acheter un article à 500 francs à la friperie. Tu revends le même article à 1500 francs CFA. Oui, c'est possible. C'est comme tu peux également acheter un article dans la friperie à 10 000 francs CFA. Tu le revends, le même article, à 30 000 francs CFA. C'est possible. C'est possible. Dans la friperie, on ne perd pas. On ne perd pas. Il y a ce qu'on appelle les fins de série dans la friperie. Il y a ce qu'on appelle les articles de marque. Oui, dans la friperie. Dans la friperie, il y a ce qu'on appelle les articles de marque. Dans la friperie, vous êtes mieux placé pour connaître les marques que moi, n'est-ce pas? Si par exemple, tu trouves un bon sac à main Hermès là, tu crois que tu prends par exemple à 5000, tu peux facilement le revendre ce même sac à main, même à 30 000, et les gens et les femmes achètent. Les connaisseuses vont acheter, les connaisseurs vont acheter. Nombreux sont ceux-là qui ont commencé comme ça, ok, juste en faisant le triage dans la friperie, ok. Aujourd'hui, ils ont des boutiques, d'accord. Aujourd'hui, je n'ai pas dit ils ont une boutique, j'ai dit mais ils ont des boutiques. Il y a également ce qu'on appelle la grenouillère. La grenouillère ne concerne que les nouveaux-nés. Dans la grenouillère, vous allez trouver les vêtements tels que les combinaisons pour nouveau-nés, les petits pantalons pour nouveau-nés là, les démembrés, les chapeaux, les bavoirs, les chaussettes, ainsi de suite. Vous voyez un peu, en fait, les petits pullovers là, en fait, tout ce qui concerne les nouveaux-nés. Maintenant, en ce qui concerne la technique de vente, tu vas te créer une page professionnelle Facebook que tu vas animer au quotidien. Tu vas poster tes marchandises, voilà, avec des prix en dessous, ok. Tu peux également te trouver un local, d'accord, que tu vas louer afin d'exposer tes marchandises. Voilà. On retrouve tout dans la friperie. Je dis bien tout. Vous pouvez tout retrouver dans la friperie. C'est à toi de voir. Choisis juste ce qui te convient dans la friperie et lance-toi. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si le contenu vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Cliquez également sur la cloche de notification pour ne rien rater. S'il vous plaît, partagez aussi autour de vous, non? Parce que ça peut aider quelqu'un. À la prochaine pour des nouvelles vidéos. Bye.